Bonsoir. Alors toujours dans la série des capsules destinées à l'étude du grand chapitre de la mécanique, alors nous allons étudier un autre exercice qui va étudier le cas de la chute libre avec frottement. On lâche une bille dans un tube gradué sans vitesse initiale. Son rayon petit r et sa masse volumique ρ. Le tube contenant de l'huile de masse volumique ρ 0. Première question. Déterminez l'expression du poids P de la bille et la force Fa, la poussée d'Archimède, en fonction de Vb, le volume de la bille, et ρ, indice 0, et G, la pesanteur. Question numéro 2. Établir l'équation différentielle du mouvement de la bille, sachant que la force de frottement est F égale K fois V, avec K égale Cpi nu R. Nu étant le coefficient de viscosité. Question numéro 3. On pose l'équation différentielle sous la forme dV sur dt plus V sur τ est égal à C. Déterminer la constante C en fonction de G et ρ0. Déterminer l'accélération A0 de la bille. Déterminer τ en fonction de ρ et Vb et K. Question numéro 4. Calculer les constantes K et C et Vb et τ. Question numéro 5. Déterminer la vitesse limite Vt. On donne le rayon de la bille égale 1,1 mm. ρ est égal à 2400 kg par mètre cube. ρ0 égale 950 kg par mètre cube. On donne nu est égal à 4,50 dans le système international et G 9,8 mètres par seconde carré. Alors, je vous laisse le temps de relire vous-même l'exercice avant de passer à la correction. Alors, nous allons passer à la correction. Donc, pour la première question, déterminer l'expression de P et la force de la poussée d'Archimède en fonction de ρ0 et G et bien sûr Vb. Alors, on a P est égal à mg et on sait que la masse est égale à ρ multiplié par Vb. Donc, P est égal à ρ Vbg. Alors, pour l'expression de la force de la poussée d'Archimède est égale à ρ0 Vb multiplié par G. Alors, la deuxième question, on va établir l'équation différentielle. Alors, bien évidemment, on va faire un schéma du tube gradué où on lâche la bille dans l'huile. Alors, le système étudié, c'est la bille. Le bilan des forces, c'est le poids, la poussée d'Archimède et la force de frottement. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. P plus Fa plus petit f égale mag. Projection sur l'axe ZZ', orienté vers le bas. Alors, P moins Fa moins F égale mag. On remplace chaque force par sa valeur, déjà établie. Alors, on va trouver à la fin l'équation différentielle encadrée en bas. G, facteur de 1, moins ρ, 0 sur ρ, moins K fois V sur ρ, Vp est égal à dV sur dt.
Alors pour la question 3, d'après l'énoncé de l'exercice, on pose l'équation différentielle égale dv sur dt plus v sur taux est égal à c. Alors on va déterminer c. Alors on a déjà trouvé l'équation différentielle dans la question numéro 2. G facteur de 1 moins ρ 0 sur ρ moins k v sur ρ vb multiplié par v est égal à dv sur dt. Alors j'ai mentionné l'égalité 1 et l'égalité 2. Et par analogie de 1 et 2, on va trouver que c est égal à g facteur de 1 moins ρ 0 sur ρ. Alors, détermination de l'accélération à l'instant t est égal à 0. Alors, toujours de l'expression de l'équation différentielle que vous avez devant vous. On a à l'instant t est égal à 0, on a lâché la bille sans vitesse initiale. Donc, ce qui fait, à cet instant, v est égal à 0. Alors, dans ce cas-là, l'accélération à 0 est égale dv sur dt à l'instant t est égal à 0, égal à g facteur de 1 moins ρ 0 sur ρ. Alors, détermination de taux, on va faire pratiquement pareil. Par analogie de l'égalité 1 et 2, on va trouver que taux est égal à ρ fois Vb sur K. Alors, pour la question numéro 4, on va calculer K, C, Vb et taux. Alors, on va trouver K égale 9,33 10 puissance moins 2 dans le système international. C est égal à 5,92 mètres par seconde carré. Le volume Vb, on va trouver 5,57 10 puissance moins 9 mètres au cube. Et taux, on va trouver à peu près 1,43 10 puissance moins 4 secondes. Alors je vous laisse bien évidemment le temps de voir les calculs. Alors pour la dernière question, détermination de la vitesse limite. Alors il faut savoir, quand la bille atteint la vitesse limite, son mouvement devient rectiligne uniforme. Donc la vitesse devient constante. On déduit alors que dv sur dt est égal à 0. Alors ce qui donne, d'après l'équation différentielle dv sur dt plus kv sur ρ vb est égal à g facteur de 1 moins ρ 0 sur ρ, qui devient K vitesse limite sur ρ Vb est égal à G facteur de 1 moins ρ 0 sur ρ. Alors bien évidemment, on peut trouver la vitesse limite d'après l'expression que j'ai fait. J'ai fait que les transformations. Et par l'application numérique, on va trouver à la fin la vitesse limite à peu près égale à 8,48 10 puissance moins 4 mètres par seconde. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice vous apportera un plus. Je vous souhaite, comme d'habitude, bonne continuation et un grand courage pour les examens. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.